Salut, c'est Priscilla. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry, sous le pseudo Super Priscilla. Voilà, donc je suis toujours pas sur Facebook et je compte toujours pas m'y mettre. On va commencer, on va partir sur le tricot en premier parce que j'ai pas beaucoup de couture. Donc, hop, on récupère ça. Je vous parlais l'autre fois, oui parce que c'est la deuxième fois que je tourne, bien évidemment. Oui, je disais aussi, excusez-moi pour la super combinaison, mais je suis à l'étage, on chauffe pas, il doit faire 14 ou 15 degrés, je me gèle. C'est aussi pour ça que je couds pas, parce que la machine est juste là. Donc forcément, ça m'incite pas forcément à coudre, j'ai froid. Je vous parlais la dernière fois du projet que j'avais de tricoter le petit pull et les donnes de Folie Ordinaire. Voilà. Il est à l'endroit, oui, c'est mieux. Voilà, c'est bien parce que comme je vois plus... Voilà. Bref. Donc c'est un petit pull du je ne sais pas combien, du 1 mois aux 2 ans. Voilà. Avec la petite pieuvre, tout l'intérêt de ce pull, c'est la petite pieuvre au jacquard. Que je n'ai pas fait en jacquard. Tout simplement parce que je n'ai jamais fait de jacquard. Ça me fout les jetons. En plus, là c'est du tricot en rond, mais arrivé au jacquard, il est en aller-retour, donc ça me plaisait pas sur le côté. Et puis je me suis dit de toute façon, je vais pas m'embarquer dans un truc que je ne connais pas, surtout que sur Instagram et sur son blog, notre amie la fée du fond des bois et du blog le nid de la linotte, je crois. A présenté ce modèle qu'elle a testé pour Mylène et a dit la prochaine fois je le ferai bien en broderie sur tricot tout simplement et en mettant un lien directement sur un tuto. Donc j'ai dit bingo, moi tranquille, j'y vais en broderie. Ça m'a pris quand même 2h30 de broder la petite pieuvre, certainement plus que le jacquard en soi, mais au moins c'est nickel. Je l'ai tricoté en mérino, en drops Big Merino. J'ai déjà oublié j'ai tourné il y a 10 minutes, mais j'ai déjà oublié ce que j'ai déjà oublié que j'avais oublié. Bref, voilà. Ah oui, forcément là, la lumière elle s'est décalée en un quart d'heure. Voilà, hop. Attendez. Et voilà, venez voir par là. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Et on va se décaler, voilà, c'est mieux. Donc, le petit pull, comme c'est un pull pour bébé normalement, il s'ouvre à la tête des deux côtés, hop, comme ça, pour que ça passe. Là je l'ai tricoté, alors j'ai tricoté la taille 3 ans du patron, mais comme la Big Merino elle s'appelle? Purée, j'ai un doute, attendez, j'ai pris le téléphone exprès pour me la péter sur Ravelry, mais oui, moment de solitude, je suis toujours là, c'est quand ça veut. Qu'est-ce que je l'ai tricoté? Oui, c'est ça, Big Merino. Et je l'ai tricoté en 4,5. Alors que le patron se tricote en 3,5, je crois, 3,5, 4. Je ne sais plus, bon bref. L'échantillon était un peu grand, ce qui fait que c'était parfait puisque c'est pour un taille 4 ans. Voilà. Et donc ma soeur m'a demandé de broder la petite pieuvre, non pas sur le côté puisqu'elle est censée en fait, et là ça va être trop galère à montrer, elle est censée être juste sur le côté là et s'enrouler un tout petit peu à l'arrière. Et là je l'ai tricoté pour qu'il soit à peu près au niveau de la poitrine. Enfin, j'ai calculé, alors j'étais là avec mon tricot à calculer, alors l'emmanchure là, ça fait pas trop au milieu, un peu sur le côté. On verra bien, de toute façon il est mignon, on s'en fout, est-ce qu'il est placé. Voilà, donc pour en revenir, la broderie sur tricot, j'ai trouvé ça assez facile. Le tuto est assez facile à comprendre, donc sur le blog de le nid de la linotte, c'est vachement dur à prononcer, le nid de la linotte, qui elle-même renvoie à un autre blog que je n'ai pas du tout retenu. Voilà. Donc vous voyez, ça reste quand même... Les points étaient un petit peu variés avant lavage, mais là en le lavant, en fait, je suis allée franco, je l'ai foutu à la machine.
Parce que bon, clairement, ma soeur ne lavera pas à la main. Et puis c'est de la drops, c'est censé passer à la machine. Et clairement, il s'est vachement adouci. Il n'a pas trop rallongé. Alors sauf un peu les manches, j'espère que ça ira parce que sinon elle fera un revers. Parce que pour le coup, elle m'avait donné les dimensions. Je pense que les manches sont un tout petit peu longues. Mais c'est mieux trop que pas assez. Au pire, elle me le renvoie, enfin, elle enlèvera un bout de manche. Et je m'éparpille, je sais plus de quoi je parlais. Oui, donc avant lavage, les points n'étaient pas tous, étaient assez irréguliers, je cherchais le terme. Et puis finalement, là, avec le lavage, ça s'est bien fait. À l'arrière, ça reste quand même assez propre. Enfin, clairement, il n'y a pas de fil, j'ai fait exprès parce que bon, le petit tout, sinon il va passer. Voilà, hop. Et donc, ce petit pull, j'en suis super contente. J'ai trouvé les boutons au marché. Qui honnêtement m'ont coûté la moitié du prix de la laine. Non, parce qu'on peut. J'en avais en stock mais c'était moche, donc de toute façon tous ceux que j'ai en stock je m'en sers jamais. Je vais finir par les refourguer parce que de toute façon à chaque fois que j'ai besoin de boutons je finis par en racheter parce que ça va pas. Donc c'est rien que j'ai une collection, j'ai quelques boutons non plus, j'en ai pas 50 mais bon. Donc voilà le petit et les donnes de Folie Ordinaire qui est vraiment très sympa à tricoter. D'ailleurs il y en a un autre en préparation en taille 2 ans pour une petite fille cette fois, donc en violine, rose et beige je crois. Bon bref, vous le verrez certainement la prochaine fois parce qu'il faudrait que je le monte quand même. Donc ça risque d'être fait rapidement. Désolée pour le bordel sur le bureau, c'est juste normal. Le bureau de Priscilla qui est rangé, ça n'existe pas. Pour suivre, en suivant, je vous montrais la dernière fois le bonnet Tie Knot que j'ai fini mais que j'ai offert, donc je ne peux pas vous le montrer fini. D'ailleurs, attendez, peut-être je peux vous montrer une photo portée quand même. Si j'en trouve une, je crois, dans mon bordel. Où est-ce qu'elles étaient ces photos? Là. Vous allez voir du lion aussi. J'ai fait les photos au zoo. Enfin, si vous le voyez. Ouais, voilà, un petit peu. Vous voyez comment il donne un petit peu... Voilà. Donc voilà, il est vraiment sympa à faire. Alors il était un petit peu slosh, mais comme... Enfin moi ça me va pas du tout, hein, soyons clairs. C'est pas terriblos. Ouais, ça fait une petite pointe zarbi là. Voilà. Mais voilà, très sympa à travailler, très sympa à faire. Toujours en... Enfin toujours, oui forcément la dernière fois je vous en ai peut-être parlé rapidement. En Madeleine et Philibert Mérissois Déca. Couleur Lille qui tire vraiment sur du vert. Alors qu'il est bleu normalement. Enfin bon, clairement moi je vois vert, pardon, excusez-moi. Donc... Et donc j'ai offert. Je suis repartie directement sur un autre bonnet. Je ne savais pas du tout quoi faire. Donc j'avais monté les côtes. Et en fait, notre très chère panda, Mélina, a commencé son calendrier de l'Avent. Et donc le premier ou le 2, un des 2 premiers jours, elle nous a offert le patron Néfélé. Voilà, qui est un patron de bonnet. Je ne sais pas ce que vous voyez, c'est super pratique. Voilà, avec les mitaines assorties. Et donc comme j'avais déjà monté les côtes et que ce bonnet là se travaille aussi en déca, je suis partie là-dessus. J'ai dit bah c'est parfait. Alors elle fait des côtes torse 1-1. Voilà. Pour une fois que j'ai un joli vernis. J'avais monté des côtes de 2. Honnêtement c'est pas le problème. Le problème que j'ai eu, et j'ai pas tilté une seconde, c'est que j'ai suivi donc les explications pour monter les mailles du Tie Knot. Tie Knot, je sais pas comment ça se prononce. Sauf que c'est immense. Voilà. C'est-à-dire que pour correspondre au patron de Mélina, ça faisait une taille 62-65 cm de tour de tête. Et j'ai pas calculé une seconde qu'en fait c'est grand, c'est très grand. Moi je fais du 53, 56 je crois. Donc il est immense. Voilà. Attendez, voilà.
je l'ai lavé, je l'ai bloqué, j'ai acheté des ballons exprès, sauf que bon, clairement, j'ai pas changé d'aiguille sur les côtes, donc c'était con. Voilà. Mais sinon, le point est très très sympa. Hop. Pas pratique. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite vague là, c'est vraiment super sympa. Le patron est super clair. Il est écrit et en diagramme. Moi je ne fonctionne qu'au diagramme, alors forcément dès que c'est écrit c'est la panique, même si là tout ce qu'il faut c'est savoir compter jusqu'à 8. Après à chaque fois c'est un motif sur 8, 16. Donc voilà, super facile à faire. Par contre il est vraiment très très grand. Là c'est sûr que vous allez foutre de ma gueule parce que là pour le coup... Wesh. Non, voilà. Et encore, j'ai diminué. Alors, elle proposait deux façons, soit vraiment slush, soit un peu moins. Donc, j'ai diminué un motif pour qu'il soit pas trop large. Enfin, pas trop long, mais en même temps, il est tellement grand que... Voilà, quoi. Bref. Ah là là. Du coup... Je me dis que celui que j'ai offert, que j'ai eu la bonne idée de ne pas laver et bloquer avant d'envoyer parce que c'était un tout petit peu pressé, et ben je suis dégoûtée parce que je sais d'avance qu'il va être beaucoup trop grand. Donc je sais pas, on verra. Je vais peut-être essayer de me rattraper, envoyer un autre truc parce que ça va pas être possible. Et voilà. Sinon, voilà, la couleur, je sais pas comment vous la voyez, vous. Ouais, un petit peu, enfin elle est verte quand même, hein. Bon, enfin, moi je la vois verte, forcément. Et donc il me reste encore, j'avais 2 écheveaux comme ça. Il me reste de quoi faire des mitaines, je pense. Je sais pas si je vais faire ceux du Néfélé ou autre chose. De toute façon, bon, trouver des mitaines c'est facile. C'est pas... Je vais étouffer moi les dents. C'est pas bien compliqué. Par contre, j'ai voulu tester, du coup, il y a Squirrel Yarn qui a montré sur son... Évidemment. Qui a montré son... Sur Instagram, je vais y arriver, excusez-moi. Faire 2 trucs à la fois, à chaque fois, c'est pas la bonne idée. Elle propose des ateliers pour apprendre le tricot continental. Et donc, elle propose d'apprendre à tricoter une petite... Alors, c'est censé une lingette, une lavette, un truc comme ça. Moi, quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Je pense qu'en sous-tasse, ça serait super sympa. Et rien que de toute façon, c'est trop mignon. C'est le patron. Ce téléphone me rend dingue. Attention l'anglais. Le Leafy Washcloth. De Megan Goudacre. Voilà, qui est en fait une petite feuille. Je sais pas si vous allez bien la voir par contre là. Oui, à peu près, disons. Hop, je vous rapproche encore un peu, on sait jamais. Voilà, qui est vraiment tout simple à faire. Augmentation, diminution, c'est pas un problème. Je l'ai bloqué, mais je pense que j'ai pas été assez agressive parce que ça... Ouais, il gondole encore un tout petit peu. Mais bon, quand il est à plat sur le bureau, c'est très bien. Donc, hop, on commence d'en haut. On fait donc là les augmentations. J'ai décidé de faire augmentation barré gauche-droite pour bien faire le motif, quoi. Quelques rangs, et hop. Et là, on passe justement à diminution. Donc, diminution, GGT et maille ensemble. Sauf que, pourtant, je suis allée revoir la vidéo de Mélina justement sur les GGT. Donc je fais bien comme c'est censé être fait, mais je trouve que ça fait... Voilà. Ça se voit bien, quoi. On voit bien là qu'il y a une maille... ça fait pas comme l'autre côté où ça fait pas. Moi j'aurais vraiment voulu que ça fasse... Hop, comme ça, où il y a vraiment le dessin de la feuille qui part dans un sens et dans l'autre. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Mais bon, voilà, je trouve ça vraiment trop choupinou. Là en plus pour le coup, c'est vert donc donc ça va. Voilà. Et ça en 2 heures, en 1h30, 1h30 disons, parce que comme j'ai défait pour revoir mes GGT, parce que j'étais partie dans l'autre sens en fait. Donc je l'ai fait, enfin c'est parti dans l'autre sens, c'est pas grave, on s'en fout. 2 heures c'est réglé, oui, il faudrait que je bloque. J'ai pas osé trop tirer, mais bon, j'étais pas...
Voilà, ça c'est mignon. L'autre bonnet, on va tout foutre derrière, ça sera plus facile. Et oui, en petite bricolette, parce que du coup je jongle entre tricot et crochet, j'aime bien. Mon père m'a demandé l'autre jour, j'ai réussi à convaincre mon père de se mettre au tawashi. Donc aux lavettes pour la vaisselle. Je lui en avais envoyé une en disant essaye, tu verras bien. Et en fait il l'adore. Sauf que je vous montre. Ouais. Donc ça c'est de la Rico Design Bubble là, le spécial de toute façon qui est sorti à la mode du tawashi. Voilà. Sauf que vous voyez, j'avais fait toute la bordure. J'avais relié les deux centres, enfin les deux ronds. Je vais y arriver. C'est bien, j'ai l'heure. Moi, ça fait 15 minutes que je parle. Voilà. J'avais relié les deux ronds avec le fil. Sauf que ça ne lui convenait pas parce que quand il nettoie la table, du coup, il plie la lavette en deux. Enfin, et là, ça gratouille la table. Je sais pas quoi. Donc, il m'a demandé, est-ce que tu peux m'en refaire une, mais avec moitié gratouille et moitié pas gratouille sur le bord. Comme ça, il se sert d'un côté de la vaisselle et de l'autre pour la table. Je dis ouais, évidemment, tout est faisable au crochet. Pourquoi pas, papa? Et donc il m'a dit, bah, tant qu'à faire, si tu peux m'en faire deux, comme ça j'en file une à mon pote parce qu'il a l'air intéressé. J'ai dit super, si les garçons ils s'y mettent, c'est bon, c'est gagné. Donc j'en ai fait deux. Sur le premier, j'ai oublié de faire une petite accroche, j'en ai fait une sur le deuxième, il choisira bien celui qu'il veut garder. Ça c'est vite fait. Les ronds, c'est je ne sais trop quel acrylique coton merdasse qui traînait dans mon stock en petites boulettes. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Et donc ça c'est effectivement la Bubble de Rico. Voilà. Sauf que ça, ben, à crocheter pour le coup, on voit relativement mal les mailles. Et c'est surtout que pour compter, comme il faut faire les augmentations à chaque tour, c'est autant sur le bleu, j'arrive bien à bien voir mes mailles, donc je compte à chaque fois, il n'y a pas de problème. Par contre là-dessus, j'ai mis des petits bouts de fil de partout à chaque fois qu'il y avait une augmentation. Donc j'avais 8 bouts de fil, c'était terrible. Donc pour ça m'a pris un petit peu plus de temps, surtout qu'à chaque fois que j'avais envie de le faire, il était déjà 9 h du soir, il faisait nuit, je voyais rien. Ça, c'est fait. Ça partira cette semaine aussi, certainement. Et donc, parce que nous ne faisons pas Noël cette année, mais forcément avec la famille, on s'envoie des trucs. Et puis on a dit avec ma frangine, on s'est dit, écoute, je lui ai dit, moi ça m'intéresse, je voulais vraiment essayer la fameuse... Alors, je sais pas comment ça se prononce non plus. Cheap Peach. La Stone Washed. Vous savez lire, vous lisez parce que moi je m'en sors plus. XL, voilà. Jusque là, la Stone XL. Que j'ai voulu tester parce que moi et la laine, ça va de moins en moins. À chaque fois que je vous en parlais la dernière fois sur le pull que j'ai tricoté en alpaga, c'était pas possible. La laine, c'est difficile. Voilà. Donc j'ai dit, bah écoute, celle-là, elle est connue. C'est du 70 coton, 30% acrylique. Elle me semblait moumouche. Pas comme du vrai coton qui a tendance à être quand même très très été, disons. Là, vous voyez, elle fait... Hop, attendez, je vais vous coller une petite feuille derrière. Elle fait des petits fleuflouches, là. Et j'ai découvert cette laine avec la créatrice Mama Cassie sur Ravelry et Instagram, qui l'utilise beaucoup. Et j'avais craqué en plus le chiné, voilà, est vraiment très très sympa. Donc là c'est la... Oui, alors le coloris 843, c'est la couleur Onyx. Je l'ai acheté. En fait j'ai dit à ma soeur, ça serait super cool si tu pouvais me l'offrir pour Noël. Je voulais juste la tester, donc je lui ai dit prends-moi juste 4 plots parce que j'avais un projet bien en tête de ce que je voulais en faire. Ah oui, puis ça aussi, super pratique. Le petit bout là, pour vous dire où commencer dedans, au lieu de tirer la moitié de la pelote chaque fois que c'est un bordel. Donc je lui ai dit, écoute, si tu peux me les prendre, comme ça je teste et si vraiment ça va, après je me ferai ma collection, je m'en fous, mais au moins je teste. Je me dis ok. Et du coup, elle me les a commandés, elle me les a envoyés. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, si tu veux, tu peux les ouvrir avant Noël et tout.
s'est dit super, comme ça je vais me tricoter mon col. Et puis à Noël, je mets le col sous le sapin, c'est pareil. Je les ai reçus hier matin. J'ai déjà tricoté 2 pelotes sur 4. Donc le col il va servir avant Noël, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Donc, puis je vais vous montrer, j'ai fait un truc en couture pour elle. Je sais que ça servira avant Noël, donc après... c'est Noël aujourd'hui, c'est pareil. Pourquoi se fixer sur des dates comme ça? Donc, j'ai travaillé, quand je les ai reçues, j'ai dit ah, elles sont super belles. En plus, elles sont assez douces. Je vais pas dire non plus que c'est la Mérissois, hein. Quoique, ça reste une douceur différente, mais ça va. Elle n'est pas aussi douce que la Big Merino passée à la machine. Quoique. Oui, c'est ça, c'est une douceur différente en fait. C'est pas un peu rêche comme le coton a tendance à l'être. Parce que le coton a quand même... voilà, bon, c'est pas doux le coton, on va pas se mentir, hein, normalement. Et là, le fait d'avoir un peu d'acrylique, ça... je sais pas, j'aime beaucoup. J'espère que quand j'ai fini le col, que je le porte, ça aille aussi bien que ça semble l'être. Parce que souvent, je tricote des trucs, c'est super bien. Et puis finalement, bah, ça me gratte quand je le porte. Voilà. Donc j'ai décidé de faire, parce qu'il m'avait aussi tapé dans l'œil, le... attention, super accent. Ah purée, pourquoi il marche pas ce téléphone? Le Getting Warmer de Espace Tricot. Et là forcément, il n'y a pas une plus petite photo là? Non, c'est encore pire. Non. Bon bref. Donc, je vous montre là. Oh, voilà. Getting Warmer. Et donc, voilà. C'est un col assez simple qui a justement, comme on peut le voir sur cette photo là. Je clique, il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est un col tout simple avec des cottes et puis des diminutions pour vraiment englober... non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, pour qu'ils posent un peu sur les épaules et qu'ils reviennent. Parce que souvent, j'ai les t-shirts, j'ai tous mes plantins. Les plantins sont assez profonds, même si c'est pas non plus nichons à l'air, mais bon, ils ont le cou assez lâche. Du coup, j'ai beau mettre ça, bon voilà, j'ai toujours... Ah, puis j'ai les mains froides en plus. J'ai toujours un bout de cou qui dépasse. Donc j'ai commencé hier matin. Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre ça dans ce sens-là. On va foutre tous les marqueurs dedans. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc le patron se tricote en 6, la laine en 5, je suis partie sur du 5,5. 5 ça aurait été vraiment rigide. 6 ça aurait pu le faire. Mais bon, ça ira très bien. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un noir plein enfin, très nuancé avec ces... Du coup, je sais pas si c'est l'acrylique ou le coton qui... Certainement l'acrylique, je pense, qui est blanc dessous. Okay. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait 1, 2, 3 diminutions. Je crois qu'il y en a... Je sais pas, en fait. Voilà. Mon seul regret sur ce patron... Alors, ça va. J'ai eu du bol. Encore, ça va. Il n'y a plus rien, donc je peux le remettre à sa place. Non. Le seul regret, c'est que ce patron est indiqué, soi-disant, en anglais et français. Où est-ce que j'avais vu ça? Voilà. En bas de page, en fait, et sur le... Enfin, moi, d'habitude, je vais sur l'ordi, c'est plus facile. Vous voyez, là, il y a marqué, justement, français et anglais. Parce que je ne tricote pas en anglais, d'habitude. Donc, heureusement qu'il est gratuit, parce que j'avoue que là, pour le coup, sinon, j'aurais vraiment râlé. Il n'est qu'en anglais. Alors bon, c'est pas compliqué, hein. Enfin, il y a le nombre de mailles, on monte tant de rangs et puis après il y a marqué, un peu comme au crochet, il y a marqué vous faites tant de rangs, une diminution, répétez tant de fois. Donc ça reste... pour le coup, même en anglais ça a été facile, il y avait les chiffres, ça allait. Mais bon, voilà, l'idée même de proposer, enfin de l'indiquer en français que finalement il n'y soit pas, parce que je suis allée voir sur leur site aussi,
et finalement il est marqué coming soon, bientôt en français, machin et tout. Oui, enfin en l'occurrence il n'y est pas, donc ne mettez pas qu'ils sont indiqués en français, parce que sinon sur Ravelry il est référencé en français. Mais voilà, sinon je suis super contente, je pense que dans 2 jours il est fini. Hein. Voilà. Pareil, j'ai voulu le tricoter, je l'ai mis où? Il se tricote normalement en mousse, sauf que je déteste faire les mailles en verre, donc sur du jersey en rond, forcément ben, c'est une fois en droit, une fois en verre, ça m'a gonflé. J'ai tiré en jersey, parce qu'en plus j'aime beaucoup le rendu du jersey, donc c'est un col quoi, on va pas non plus trop chipoter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Le pull, le bonnet, les éponges, les cols. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc le prochain tricot, c'est l'Eledon, oui. L'Eledon pour la petite. Attendez, juste, je vous abandonne 2 secondes, il y a les pelotes là, je vais vous montrer. Bougez pas. Oui, c'est ça. Hop. Donc le prochain Eledon pour une petite fille, il sera en drops coton mérino, donc en couleur principale en violine, qui est, enfin je peux vous donner, mais je vous en reparlerai la prochaine fois, parce que de toute façon je vous en reparlerai quand il sera fini, avec les rayures poudrées, donc c'est pas du beige, c'est vraiment ouais, du rose poudré, donc ça fera des super rayures, et la petite pieuvre en rose. Enfin, en rose corail, pas rose. Attention, pas rose. Voilà. Donc c'est la copine qui a choisi les couleurs. Je trouve que c'est un super mélange. Mais bon, en même temps, elle a fait des études de dessin, donc les couleurs, elle gère. Et il n'y a plus de place. Bon, c'est vraiment le bordel. 27 minutes, ça va, je m'en sors pas trop mal. J'espère que je parle pas trop vite si vous... Enfin, si vous n'arrivez pas à suivre, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que des fois j'ai l'impression de speeder, et puis des fois j'ai l'impression de passer ma vie. Enfin là ça fait une demi-heure, je vous ai montré 3 tricots quoi. Un peu de couture, donc couture bien réduite parce que caillage à l'étage. J'ai ma grand-mère qui est venue une semaine, donc je comptais lui gratter ses mensurations, parce que c'est vraiment une micro crevette chouchouille là. Pour lui faire une robe pour cet été, enfin pour offrir à Noël, mais pour l'utilisation de cet été, parce que ma grand-mère, voilà, je voulais lui faire des chaussettes, mais elle ne porte pas de chaussettes, je voulais lui faire, voilà, puis bon, en 3 semaines, donc je suis partie, je voulais lui faire une robe, et puis finalement il s'est fait que on a discuté, et puis qu'elle a trouvé dans le peu de stock que j'ai 2 tissus qui allaient vraiment bien ensemble, et donc je lui ai cousu une... Comment s'appelle-t-elle déjà? Une aldaï adresse, ou d'ailleurs je pourrais vous la montrer. Elle est où? Là. Hop. Enfin je vous en parle, mais en même temps je peux pas vous la montrer, puisque du coup elle est restée une semaine, on a choisi le tissu. On a coupé, on a réimprimé et retaillé le patron, puisqu'elle le taille du 36, la petite chérinette là. Elle dit taille de moins que moi quoi. Et on a coupé le patron, coupé le tissu et cousu. Donc elle était ravie parce qu'elle l'a fait, du coup on l'a fait ensemble quasiment. Donc l'aldaï adresse, voilà, de Pauline Alice. Sympa la photocopie en jaune. Donc elle a choisi le haut, attendez, oui c'est ça, le haut de la C, les manches de la A et la robe de la A aussi. Voilà. Et donc ça lui allait super bien parce que dans un bleu bien flashy, donc dès que j'ai les photos, certainement quand il fera un peu meilleur, parce que là il pèle un peu, c'est vraiment un truc d'été. Je vous les mettrai sur Instagram, vous les verrez passer. Mais donc j'ai cousu ça, que je ne vous montre pas, c'est super intéressant. Et sinon, ma soeur m'a demandé de lui coudre un pantalon. Mais, d'ailleurs, j'ai pas pris le patron. Je vais aller chercher. Mais,
ma soeur taille en grande taille. Voilà. Bougez pas, encore une fois, c'est l'épisode de... Je reviens. Parce que je suis super bien organisée. J'ai vachement tout prévu. Donc elle taille en très grande taille. Voilà, elle fait du 56. Donc forcément, bah, tous les patrons normaux c'est cramé. Elle a beaucoup de mal à s'habiller dans les boutiques tout court. Et donc on a trouvé ce patron donc de Butterick, le 62-62. Donc avec un t-shirt, un pantalon, oui c'est ça, un t-shirt et un pantalon tout court d'ailleurs. Je crois qu'il y a deux variantes, je crois. Non c'est ça, avec ou sans poche, bon, bref. Et donc il taille du XXL au 6X. Voilà. Donc je vous montre derrière parce que en fait on voit déjà rarement ce qu'ils considèrent comme grande taille, donc tout ce qui est 44, 46, tout ça c'est déjà difficile. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent et on n'en voit pas beaucoup passer. Mais là dans ces tailles là, clairement. Voilà, donc je vous montre un petit peu le blabla. Je vous laisse le temps de bouquiner. Et donc évidemment je l'ai trouvé sur internet. Je sais plus sur quel site. Bon, Butterick, ils sont un peu... C'est comme Burda, ça se trouve un peu partout. Sauf que évidemment c'est du papier de soie. L'enfer à décalquer, l'enfer, enfin, on voit rien à travers, même mon papier blanc, on voyait rien. Enfin, bien évidemment la mise est entre deux tailles, trop facile sinon. Et donc j'ai décidé de tailler dans, je ne sais plus, le 3XL. D'après ses mensurations de hanches, puisque c'était plus facile de rattraper après sur la taille que sur les hanches, le principe étant que ça passe surtout aux hanches, quoi. J'ai donc acheté... Hop. Je suis donc montée à Mondial Tissu, ça fait déjà un moment. Et j'ai acheté du sweat. J'ai acheté du sweat en fonction de ce que Butterick me dit, puisque j'avais attendu de recevoir le patron. Et donc, Butterick me dit... Butterick, je sais même pas comment... Oui, enfin bon, bah, le patron me dit... Il me faut... Attends, je viens de réaliser la connerie en fait. Combien j'ai acheté de mètres? Oui, si, j'ai dû faire ça. 2,70 m de tissu pour le pantalon. Et j'ai dû acheter 2,50 m ou un truc comme ça. Elle est où mon étiquette? Je suis sûre que je l'ai notée. Alors c'est moi qui ai fait la connerie toute seule. Oh zut, je sais plus où j'ai mis. J'avais gardé exprès le ticket pour me rappeler. Oui, j'ai dû acheter 2,50 m. Sauf que 2,50 m, c'est suffisant. Mais sur une taille de 3XL, sur un tissu de 150 de l'aise, j'ai pas pu mettre les deux jambes côte à côte. Ça m'a pas traversé. Donc je me suis retrouvée à couper une jambe d'un côté, une jambe en décalé. Mais forcément, il y a... Enfin, les deux morceaux d'une jambe et les deux morceaux d'une autre jambe en décalé, mais il y a une jambe qui a couillé en fait. J'ai dû couper une jambe en fait. J'ai pas acheté assez de tissu. J'étais trop dégoûtée. Parce que même si ça reste du tissu Mondial Tissu, ça reste du tissu que j'ai quand même payé 14 ou 15 balles le mètre. J'étais dégoûtée quoi. Sur le coup j'ai dit bah, c'est déjà mal parti. C'est déjà le truc qui va finir en pyjama à la maison. C'est vrai que ma soeur sort pas trop donc j'ai des chances qu'elle le mette. Mais bon. Je vais vous montrer la jambe. J'étais dégoûtée. Elle est où? Voilà. Donc j'ai fait un raccord. Hop, au milieu de la jambe. J'étais dégoûtée. Voilà. Ensuite,
je couds mon truc. Alors heureusement que j'ai bien lu Butterick a des marges de couture de 1,5 cm. Alors moi qui couds d'habitude à la largeur du pied à 0,7, heureusement que j'ai vérifié parce que sinon c'est sûr que j'aurais tout agrandi en 2 tailles quoi. Donc j'ai bien suivi, j'ai mis mon petit masking tape sur ma machine et tout pour bien suivre 1,5 cm. Je me suis retrouvée avec un truc. C'était censé être aux mesures. Je me suis retrouvée avec... Alors ma soeur elle fait 148 de tour de hanche. Je me suis retrouvée avec un pantalon qui faisait au niveau des hanches 180. Alors je veux bien m'être trompée un tout petit peu, mais entre 150 et 180, il y a un moment donné où j'aurais dû tailler carrément du XL tout court quoi. Bah, je suis arrivée là, j'ai dit oh, c'est bon, ça m'a gonflé. Si je veux bien qu'elle soit à l'aise, mais à un moment donné, le problème des grandes tailles déjà en grande taille 44-46, c'est que si tu mets un truc qui est déjà un peu grand, ça fait sac à patate. Mais alors en très grande taille, c'est encore pire. Là j'ai dit je veux bien que ce soit conforme, mais il faut pas non plus. Un sac à patate quand tu fais du 36, ça s'appelle un loose. Un boxy, c'est à la mode. Sauf qu'un boxy, hein, sur du 44, ça fait un sac. Ma pauvre frangine, j'ai dit là c'est bon, c'est sûr, c'est pyjama. Même pas elle va oser sortir chercher le courrier. Peu cher, c'est bon. On en revient, c'est quand même. Donc c'est du molleton, ça veut dire que dedans, c'est du jersey molleton, ça veut dire que dedans c'est tout doux. C'est bien, le soleil il tourne au fur et à mesure. C'est vraiment super doux, j'étais super contente. Je me dis au moins elle aura un truc sympa. Bon, carrément, ça fait. J'ai dit ok, c'est bon, laisse tomber. Ensuite, deuxième boulette. Je me suis retrouvée. Ah, quand j'ai voulu faire la taille, c'était dans quel sens? Là. Je me suis retrouvée à faire... Ah oui, parce que du coup, j'ai coupé après. Bref. À faire... Je voulais mettre, donc pour l'élastique, au lieu de faire le trou à l'intérieur, j'ai fait à l'extérieur. Déjà là, ça commençait à bouillir. Et quand j'ai voulu mettre l'élastique et donc coudre sur les bords, histoire de dire qu'à l'intérieur, au moins l'élastique, vous savez, il vrille pas, parce que je déteste ça. L'élastique, il a pas tenu. J'ai cousu, l'élastique, il était sur le bord, il s'est barré. J'ai dit, ok, c'est bon, laisse tomber. Ok, c'est bon. C'est bon, il fallait que je retaille, c'est bon, c'est retaillé. Donc j'ai dit, je l'ai posé à plat, j'ai repris les mesures, j'ai tout fait. Donc je l'ai laissé un peu large parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit trop ultra snooze là. Et comme ma soeur a une taille beaucoup plus marquée que les hanches, comme c'est le cas chez beaucoup de très grandes tailles, j'ai retaillé un petit peu comme ça, pour rattraper un petit peu, en sachant qu'en haut il y avait un élastique. Il fallait quand même garder la taille des hanches pour passer les hanches évidemment, mais j'ai dit c'est bon, je retaille. Il y avait des poches, j'avais fait exprès, j'étais trop fière de moi, j'avais fait exprès d'inverser les poches pour que le moumoute il soit du coup à l'intérieur de la poche. Comme ça elle avait les mains moumouches quand elle mettait ses mains dans les poches. Les poches elles ont giclé. J'ai dit c'est bon. Je me suis quand même rendu compte que j'avais enlevé sur chaque côté, donc des deux côtés, j'ai enlevé 12 cm. C'est-à-dire que j'ai enlevé presque 25 cm sur le patron initial. Enfin voilà, ça m'a saoulé. Les mensurations qu'il y avait avec celles que j'avais, ça correspondait pas du tout quoi. Ensuite, pour la bonne idée, donc j'ai décidé de mettre un élastique. Donc normalement il y a un élastique tout le tour. J'ai mis un élastique. Oui. J'ai mis un élastique devant. Que j'ai recousu là sur la couture. Pour pas qu'il vrille parce que c'est vraiment un truc super chiant. Et donc pour l'astuce, puisque justement la taille allait être enfin puis je l'ai pas sous la main, ma soeur elle habite à 800 km, j'ai donc cousu pour le dos un élastique boutonnière. Vous savez ce qu'on met généralement chez les petits, qui devrait être sur toutes les fringues, parce que franchement même pour les grands quand on mange un peu trop c'est super pratique. Voilà, la fameuse, c'est l'élastique, donc, hop, voilà, à boutonnière. Ce qui fait que, déjà, elle le serrera comme elle veut. Clairement là, je ne l'ai pas du tout serré. Comme ça,
Là, il est pas du tout serré. Mais disons qu'en tirant sur les deux, comme en général c'est l'arrière avec la cambrure qui est toujours à l'air, enfin surtout que nous dans la famille on est super cambré, c'est l'enfer à chaque fois on a le trou à l'arrière, ça fait aération quoi. Là comme ça, hop, elle tire. Alors j'ai pareil. Alors ça pour le coup je pense que c'était une connerie. On verra bien. J'ai recousu l'arrière aussi. Mais là je me dis si l'élastique là il se barre dedans, c'est mort. C'est mort, je sais pas. Donc je vais surtout lui dire surtout laisse-le bien accroché de toutes les manières. Tu te démerdes, tu le laisses accrocher. Comme ça elle pourra le régler vraiment comme elle veut, à la taille qu'elle veut. Et puis c'est ça, c'est que si comme elle compte tomber enceinte dans pas longtemps, si elle va prendre un petit peu de bidou, bah du coup elle va pouvoir le porter un peu plus longtemps. Et puis voilà. Mais bon, sur le coup, voilà. Et donc avec ce fameux, enfin, un peu cher, cette fameuse jambe sportwear, ça fait carrément jogging là pour le coup. Déjà le tissu faisait pas non plus super classe, mais ce patron, et c'était pas compliqué, hein. Il y avait deux jambes, deux poches et un élastique. Il m'a fallu 3 ans. Oui, et donc, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai gardé la ceinture exprès. Quoique c'est con parce que du coup je l'ai recoupé. C'était con. C'est bien de s'en rendre compte avant de lui envoyer. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous demander justement si par hasard, vous-même, vous connaissez des modèles en très grande taille. Parce qu'en grande taille, en général, déjà tous les patrons ils vont jusqu'au 46. On en trouve qui vont jusqu'au 52. Tant mieux. C'est déjà ça. Je sais que c'est chez Machine qui va jusqu'au 52. Est-ce que vous connaissez des patrons qui vont au-delà? Des patrons qui ont un peu de gueule, quoi. Parce que là, bon, on voit bien que sur la photo, elles sont charmantes, les demoiselles. Mais bon, le tissu choisi est quand même un peu mémérisant. Enfin, voilà, on peut être un peu... Enfin, on peut être ronde et... avoir des trucs qui ressemblent à quelque chose, quoi. Là, j'ai l'impression de voir les fringues de ma grand-mère. Donc, voilà. Si vous avez rien, sans avoir forcément testé, mais rien que des créateurs, créatrices, designers qui font de la très grande taille, dites-le moi, ça m'intéresse. Voilà. Je prends tout. Je regarde tout. Après, je prends tout, je sais pas. Oui, donc en couture, pour le moment, c'est tout. Ensuite, j'ai taillé. Je ne pense pas vous en avoir parlé. Je vous ai peut-être posé la question la dernière fois, mais je ne pense pas vous en avoir reparlé. Je compte faire pour Noël un polo, mais alors un polo épais. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en plus, je sais pas comment ça s'appelle et j'ai pas trouvé. Donc je cherchais un patron de polo qui est quand même super rare finalement. Il y avait Munasiu, si, comment on dit coudre, S-E-W là, qui en avait un vraiment sympa. Et finalement j'ai quand même craqué pour celui de Céline Girardot, le polo homme père et fils. Voilà. Chaque fois, ah, c'est bien, vous reflétez vous-même dans la... Voilà. Et parce que ce patron, déjà on trouvait plus de modèles déjà faits, donc ça m'a permis d'avoir l'avis d'autres couturières. Et j'ai craqué pour... peut-être ça se voit mieux dedans d'ailleurs, parce que là du coup sur la photo... Ouais voilà. Aïe. Pour le double col en fait. Vous voyez? Là avec il y a tout un morceau là qui permet de mettre d'autres tissus, d'avoir un peu de fantaisie, et surtout ce double col que vraiment je trouve trop mimi quoi. Le problème c'est que c'est en manche courte. Forcément c'est un polo. En fait un polo ça n'existe pas en super épais. Mon père il en a acheté je ne sais trop où et il y a 1000 ans. Il les a défoncés, je vous montre même pas la photo qu'il m'a envoyée tellement ça fait peu cher quoi, parce qu'il est défoncé son truc. Il me dit surtout si t'envoies dans des magasins, est-ce que tu peux m'en prendre et puis on s'arrange. Oui j'en ai trouvé un dans le magasin qui est en bas de chez moi, il vaut 60 balles. J'ai dit je le connais, en plus c'est pour travailler dehors parce qu'il est jardinier, il y a un moment donné où ça arrive de tiquer un petit peu quand même. Et j'ai dit, alors j'ai rien dit et puis je
je vais lui en coudre un. Je pense que ça sera pas le top mood de ce qu'il veut forcément, mais au moins le premier il risque d'avoir des retouches à faire puisque je l'ai pas sous la main. Et puis j'ai pas ses mensurations. Je sais quelle taille il fait en commerce, mais j'ai pas ses mensurations, donc j'ai pas osé lui demander, sinon c'était trop flagrant. Voilà, donc pour en revenir, je vais coudre, je vais dire tricoter, je vais coudre un polo pour homme. Le gros avantage, c'est que j'ai un chéri qui fait la même taille que lui, donc je vais déjà commencer par lui en coudre un à lui, comme ça fera le crash test. Hop. Et donc, j'avais acheté, évidemment il est à l'envers le tissu, là, j'avais acheté, oh putain il y a une croix, je sais pas le couper, ah, j'ai acheté du jersey tout mou, voilà, et vous voyez il y a une croix en bas, j'avais pas fait attention, je suis ravie. Voilà, donc du jersey vraiment tout fluide, hop. Parce que mon gars, même en plein hiver, il se promène avec des trucs comme ça sans manches. J'ai tout coupé il y a 2 jours. Maintenant, il faut que je prenne le courage de le coudre parce qu'en fait, ça me fait un peu peur, forcément. Il n'y a pas beaucoup de travail. Mais bon, on en revient. Les boutons que je vais déjà transformer en pression pour éviter de faire la boutonnière sur du jersey. Et ouais, puis le col, quoi. C'est ça. Sans parler même du double col. Un col tout court. C'est la première fois que je ferai un col avec un pied de colle, un truc de je sais pas quoi. Alors bon, voilà, il est bien expliqué, il y a quelques photos. Je suis à la lettre et puis je verrai bien. C'est le principe même du crash test. C'est que comme ça je verrai directement sur place, en l'ayant fini, qu'est-ce qu'il y a à modifier ou pas. J'espère que ça ira parce que... Parce que sinon je n'ai pas d'autres cadeaux pour mon père. Donc il va falloir que si ça va pas, il faut que je réfléchisse à 200 km/h. Parce qu'on est le 10. Il me reste 15 jours. Il faut que je me bouge quoi. Déjà il faut que je me bouge tout court pour faire les deux. Bon ça va que comme pareil il habite de l'autre côté de la France, on se verra pas pour Noël. Je lui enverrai certainement en janvier après Noël quoi. Pour être sûr que la poste ne me le perde pas. Et puis voilà quoi. Quoi dire d'autre? Ah oui, je savais bien qu'il fallait que je parle d'un autre truc. Je vous parlais la dernière fois de la boîte à dons de Diabolotte. Voilà. Entre temps, comme finalement on tourne les épisodes en décalé l'une de l'autre, elle m'a répondu par son podcast. Donc elle m'a dit, écoute, ça serait sympa si on faisait ça sur Ravelry. Voilà, en ouvrant une boîte à dons et une boîte à troc pour les grosses pièces telles que le pull que je vous montrais la dernière fois, que je ne veux pas forcément donner parce qu'il y a quand même du travail et de l'argent de la matière première, mais en troc sans problème. Donc elle a ouvert ça sur son groupe Ravelry Diabolotte et compagnie. Diabolotte, c'est une bonne question. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Son groupe oui, Diabolotte et compagnie. Hop. Alors, vous voyez quelque chose ou pas là? Voilà, avec justement les boîtes à dons, les boîtes à troc. Qu'est-ce qu'elle a mis d'autre? Oui, les cales, voilà. Parce qu'elle a 2 cales. Et donc il faut que je fasse toutes les photos de ce que je veux donner et troquer parce que j'en ai beaucoup. Il y a donc le pull que je vous montrais d'un fois, les jambières de la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est passé où? Là-bas, il y a un petit col nounours que je mets plus parce qu'il est trop long. Enfin, moi, clairement, il me sert pas. Il y aura le bonnet Néfélé. Parce que là, il faut connaître quelqu'un qui fait une grosse tête. Je suis pas sûre que je trouve quelqu'un déjà. Ou beaucoup de cheveux, peut-être. Parce que j'en ai déjà un peu. Mais là, il faudrait une grosse... Enfin, tout fait à mettre dedans. Donc, pourquoi pas, ça pourrait rentrer. Et puis ça, déjà, ça va remplir. J'ai... toutes les pelotes, j'ai encore retrié les pelotes et quelques tissus. Je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, je déménage première semaine de janvier à 200 mètres de chez moi, mais il faut que je trie, j'adore trier dans ma vie. je trie tous les 2 mois, 3 mois.
Mais le problème, c'est de faire les photos. Et là, j'ai l'impression que la lumière va à peu près, même si je suis un peu blanche là. Et puis en plus, je suis illuminée par, par mon gilet doudou là. Mais voilà, il faut que je fasse les photos. Il faut vraiment que je les fasse parce que là, cette fois, il faut que ça parte. Et puis c'est surtout qu'il faut que ça parte avant janvier quoi. Bon, j'ai cet appartement encore jusqu'à fin janvier, donc au pire, je garde les cartons ici et je les envoie d'ici, je m'en fous, j'aurai les clés. Mais il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je le fasse. Le problème, c'est que je pourrais faire des photos là comme ça à l'arrache, mais ça met pas en valeur forcément, surtout sur les pièces tricotées. Et les pelotes, c'est pareil, s'il n'y a pas la vraie couleur ou quoi, qu'est-ce que vous voulez récupérer des pelotes sans... Donc voilà, donc allez, n'hésitez pas à aller sur le forum de Diabolote et compagnie sur Ravelry. Allez voir les boîtes à dons et à troc, même si actuellement elles sont encore vides. C'est le principe, il faut que ça se lance. Je pense que déjà dès que j'aurai lancé le truc, je vais tellement en mettre que ça va commencer à réveiller. Enfin, ça va commencer à tourner. Mais allez vous inscrire comme ça dès que je me serai décidée. Vous verrez tout ce que j'ai à donner parce que j'en ai beaucoup. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire une petite vidéo parce que c'est assez sympa aussi de montrer en vrai avec la lumière, les tissus et les pelotes pour vraiment avoir la vraie truc. Et puis justement, je ferai un épisode spécial comme j'avais déjà fait l'année dernière ou au début d'année, j'ai voulu. Un épisode spécial truc à fourguer, à donner, à liquider, à vendre. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui seront quand même à troquer principalement. Moi j'aime bien le troc, que ce soit en produit fini ou en matière première ou en n'importe quoi. Si vous bricolez vous-même pas, tout est négociable de toute façon. Enfin, en même temps, si vous tricotez pas, enfin, si vous bricolez déjà pas, il est peu probable que vous soyez en train de me regarder et que vous soyez inscrit sur Ravelry. Mais on sait jamais, qui sait. Sinon, je crois que c'est tout. Le prochain épisode sera... Ah non, peut-être pas. J'allais dire une connerie. J'allais vous dire le prochain épisode sera peut-être dans l'autre appartement, mais en fait, j'en tournerai certainement un entre Noël et Nouvel An pour montrer ce que j'ai fait à la famille qui ne sera pas encore partie. Enfin bon, il y a un truc en particulier que je vais faire, que je vais tourner et que je vais vous montrer avant de l'offrir. Parce qu'il m'aura pris du temps, clairement. Il faut que je me la pète un peu parce qu'il va me prendre du temps. J'espère que cette vidéo sera d'une qualité correcte, avec un bon son, parce que cette fois-ci j'ai tourné avec le téléphone du chéri, mais en vidéo inversée, vous savez, avec la caméra de l'avant du téléphone. Comme ça je vois exactement ce que je fais, ce que je vous montre, sans avoir besoin du miroir et du truc et du machin. Enfin, chaque fois c'était un bordel. Mais j'espère que la qualité tient la route. Là, ça me semble à peu près correct. S'il y en a qui osent me regarder sur un grand écran, dites-moi si... Là, vous voyez, les mouvements, moi, je les vois saccadés. Mais est-ce que pour vous, ça sera le cas? Je sais pas. Et puis j'espère qu'il fera un peu de soleil, un de ces quatre. Que vous n'avez pas eu trop de neige. Et même si ça envahit absolument toute la France, semble-t-il. Et puis à bientôt. Hein, dans 3 semaines. Je vous fais des bisous. Bye.